en plus des témoignages, en plus des rapports qui pouvaient sortir des camps, il y avait en plus ces images qui voulaient témoigner. Donc c'est clairement un acte de résistance là de faire une image puisqu'elle montre les crimes SS, elle montre les crimes des nazis. Hello, my name is Christina Nord. I'm the head of the Berlinale Forum, an independent section of the Berlinale run by the Arsenal Institute for Film and Video Art. And I'm very happy to welcome Monsieur Christophe Cogniet, the filmmaker of the film From Where They Stood, À Pas Aveugle. Ah voilà, bonjour. Bonjour, ça va? Je vous vois. Oui, ça va. Merci d'accepter que je parle en français parce que c'est plus compliqué en anglais pour moi, j'essaye d'être précis dans mes termes. D'abord, je voudrais vous remercier pour le livre, mais aussi pour offrir ces tels beaux films au forum. Je suis très contente de l'avoir dans la sélection. Merci. Et c'est aussi un grand plaisir de faire votre connaissance. Voilà. J'aimerais commencer avec 2-3 questions plutôt générales et après avec des questions plus précises. Et la première, ça sera votre film. Il s'agit de quoi, dans quelques mots? Le film, c'est une recherche qui est faite sur les photos qui ont été faites par des déportés clandestinement dans les camps nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc dans le film, je vais à la rencontre des actes de ces photographies. Ce qui m'a paru intéressant, c'est de retrouver à chaque fois l'emplacement et la façon dont a été faite la photographie. C'est prendre la photographie comme un acte autant que comme une image. Et le film a cette espèce de double regard, disons, de double approche des photographies, à la fois comme image, donc on les regarde, on les scrute, on les décrit, on essaye de les analyser, on va jusqu'au bout de ce qu'on peut y voir, et parfois on n'y voit pas grand-chose parce qu'il y a le grain, elles sont floues, elles sont mal cadrées. Et puis, donc, deuxième chose, prendre les photos comme un acte, encore une fois, c'est-à-dire voir comment elles ont été faites, comment la personne qui a fait la photo s'est procuré de la pellicule, comment il a fait avec son appareil photo, à quel emplacement, si on peut retrouver l'emplacement, il a fait la photo. J'aimerais savoir un peu sur l'idée parce que, autant que je sache, vous avez déjà travaillé beaucoup sur les images qui se sont produites dans les camps de concentration. Et peut-être vous pourriez expliquer un peu d'où vient cette idée. Alors, ça fait 20 ans que j'ai commencé ce travail sur les images, en particulier sur les images clandestines. Je fais partie, alors en France, je fais partie de la génération des jeunes, enfin à l'époque, à qui on a montré le film Nuit et brouillard d'Alain Resnais quand on était en collège, quand on était jeune. Et c'est un film, moi, qui m'a énormément choqué, énormément marqué. J'ai découvert à la fois, pour aller vite, et les camps de concentration et la Shoah. On ne disait pas encore la Shoah à l'époque du film, mais bon, la Shoah et le cinéma en même temps, en fait. Et d'une certaine façon, je me suis rendu compte dans ma vie que j'avais pris rendez-vous quand j'étais un jeune, j'avais 13 ans, quand j'ai vu le film, 12-13 ans, j'ai pris rendez-vous avec ces images, avec cette question, avec le cinéma peut-être. Et donc plus tard, quand j'ai voulu faire du cinéma, pour moi, je ne pouvais pas être cinéaste sans revenir à ces images. C'était vraiment quelque chose de très, très marqueur pour moi. Et j'ai rencontré un déporté qui s'appelle Boris Staslitsky, qui a été à Buchenwald, qui était juif. Sa mère a été assassinée à Auschwitz et qui a fait des dessins clandestins à Buchenwald. Et tout est parti de là, tout est parti de cette rencontre. Et je me suis rendu compte avec Boris, et après avec les autres images faites clandestinement à Buchenwald, puis après dans l'ensemble des camps nazis, et après encore les photographies. Donc j'ai fait ce chemin pendant 20 ans, des images de Boris qui étaient des dessins. Après les dessins faits dans l'ensemble des camps et après donc les photographies, je me suis rendu compte que je pouvais avoir des images faites par les déportés qui pouvaient me rendre une vision de ces camps qui allait compléter ou peut-être dépasser la vision des images que j'avais vues dans Nuit et brouillard. Faire du film, c'est un travail collectif et peut-être vous voudriez dire avec qui vous avez collaboré et qui était important pour vous dans le tournage et après dans la production, post-production. Alors sur ce film,
comme le précédent, j'ai travaillé avec Catherine Zins, qui est une très grande monteuse française, qui a travaillé avec Robert Bobert, par exemple, qui dirige le département montage à la FEMIS en France. Voilà, et c'est une collaboration qu'on a maintenant depuis presque 10 ans ensemble. Et puis sur ce film-là, j'ai eu d'abord le collaborateur principal, c'est le producteur, qui a vraiment accompagné le film du début à la fin de manière très bonne, enfin, je ne sais pas comment dire, enfin, c'est un vrai partenaire, c'est un producteur qui est un vrai partenaire, et ça j'insiste là-dessus. Et puis l'équipe de tournage, tous les gens de l'équipe de tournage ont été extrêmement importants, et grâce à chacun d'entre eux, on a fait tel plan, tel autre, etc. Donc, ça a été aussi la même chose avec les gens qu'on a rencontrés, qui sont dans le film, les historiens, en particulier Tal Brutman, qui est un historien français qui nous a accompagnés à Birkano, Igor Bartosik, qui était aussi un historien polonais qui nous a accompagnés là-bas, Harry Stein, qui est un historien allemand qui nous a accompagnés à Buchenwald. Voilà, donc il s'est passé quelque chose sur ce tournage. Je le dirais pas si c'était pas le cas, parce qu'on dit souvent ça dans les films, mais il y a vraiment eu une sorte d'engagement de tous. Je leur faisais écouter de la musique, je leur faisais lire des poèmes de Paul Celan. On avait une espèce de truc entre nous comme ça. Dirigez-vous plus vers vraiment la porte là, voilà. Et là, on a une hypothèse qui fonctionne assez bien. On a bien le rideau d'arbre, on a bien la cheminée du crématorium 4 en face. Et surtout, on a la contre-plongée. Hein? Parce que comme le sol est très bas et qu'on voit vraiment le ciel, une des hypothèses, c'est que la photo n'est pas comme ça en haut, mais prise comme ça en fait en bas. Le film votre approche est marquée par une sérénité admirable. Oui, moi j'étais très, très impressionnée par ça. Et je voudrais savoir qu'est-ce que vous avez fait pour l'attendre. Alors merci de dire ça, parce que c'est important pour moi. J'essaye d'avoir une sorte de rapport méditatif aux images aussi, au lieu, de sentir l'espace, de l'éprouver physiquement. Et ça se fait avec effectivement une certaine forme de sérénité. Alors, une sérénité inquiète, il y a toujours quelque chose qui est de l'ordre d'une inquiétude qui ronge le film, mais effectivement du calme, disons aussi, de quelque chose parce qu'il faut que les choses se déploient, il faut un temps. Il faut du temps pour que les choses arrivent, il faut du temps pour regarder, il faut du temps pour éprouver, il faut du temps pour arpenter les endroits. Et donc, c'est ça la sérénité. La deuxième chose que je peux dire, c'est que c'est ce qu'on raconte dans le film, ce dont il est question, c'est le pire de ce qui s'est passé dans l'histoire des hommes. Donc, c'est pas la peine d'en rajouter, en fait. Je pense qu'en eux-mêmes, les images ont une telle force émotive, ont une telle force de cri, qu'on peut les regarder sans nous avoir de la sensiblerie, sans rentrer dans le pathos, en fait, des choses. Donc, c'était ça aussi le travail qu'on a fait. On dit les choses, on raconte vraiment ce qui se passe dans le film, ce qui se passe dans les images, quand on le sait, mais on le fait avec toute la simplicité, disons, que réclament ces images. Et puis peut-être la troisième chose, c'est que le film est un hommage aux photographes. Donc cet hommage aussi, il fallait le faire de façon très simple. C'est une louange, presque une prière, enfin comme on dit une louange, hein, faire la louange de quelqu'un, c'est ça. Et ça, il faut du temps. Si on bombarde le spectateur sans arrêt d'images, de plans, de sons, etc., bon, ça peut être formidable, hein, de faire ce type de film, mais on n'a pas la place dans le film, on reste à l'écart. Donc là, le travail, c'était de dire, venez avec nous, réfléchir, regarder. Voilà, donc c'est
ça, la sérénité, je pense, elle vient de là aussi, quoi. Vous avez parlé de trouver l'emplacement, de trouver le lieu d'où les photographes ont pris les photos. Et vous cherchez ces lieux et quand vous avez le trouvé, vous utilisez les plaques en verre. Et peut-être vous pourriez dire quelque chose sur les plaques en verre et sur l'acte de mettre la plaque en verre au lieu même. C'est quelque chose que j'avais expérimenté dans mon film précédent. Il y a deux séquences comme ça où on avait pris des dessins de Paul Goyard, qui était un dessinateur français qui avait fait des dessins très précis du camp de Buchenwald, très très précis. Et donc je m'étais dit, et c'est en voyant en fait, c'est en voyant Meurtre dans un jardin anglais de Peter Greenaway, où le personnage se promène avec un cadre comme ça qui lui permet de faire la perspective. Et je m'étais dit, et si on tirait les dessins, et donc là c'est les photographies, les dessins sur une plaque en verre comme ça, et qu'on allait regarder dans le lieu tel qu'il est maintenant, ce que ça donne. En fait, voilà. Et donc on l'avait fait sur le film précédent, et il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que donc on trouve l'endroit, c'est une perspective comme ça, on met le dessin sur la plaque de verre et un visiteur rentre dans le cadre et c'est comme s'il faisait bouger l'image. En fait. C'est comme s'il appartenait lui-même à l'image. Et donc il y avait une espèce de trouble qui se faisait entre le passé et le présent qui m'a beaucoup ému. Et donc j'ai voulu essayer de retrouver ça avec les photographies. Alors évidemment, avec les photographies, c'est encore plus fort puisque les photographies ont une sorte d'exactitude. Donc ça permettait d'abord de bien vérifier que c'est l'endroit où a été faite la photo, de voir à quel point souvent les paysages ont changé, même les pentes parfois sont plus les mêmes. C'est assez extraordinaire de voir comme même un lieu bouge et change petit à petit. Et donc les arbres qui poussent, qui sont plus là, donc il y a ça, et ça permet de mettre. Donc si par exemple il y a une photo d'arbre et que derrière il y a encore un arbre qui est là, les feuilles de l'arbre en réel qui bougent font comme si elles animaient l'arbre sur l'image. Donc on a une espèce de tremblement de temps qui se joue entre le moment où a été faite la photo, 1943, 1944, et le temps présent. Et ce que je voulais, c'était laisser la vie passer encore dans le temps présent. Donc, quand il y a des visiteurs qui passent, ils passent dans l'image. Évidemment, quand il y a les arbres, les oiseaux qui passent et tout ça. Et encore une fois, ça anime les images. Donc ça, à la fois, le présent anime les images, les photographies, et les photographies rendent une présence des victimes dans le temps présent, en fait. Donc, on a ce double mouvement qui est très troublant en fait. Pour moi, c'était un peu comme si, d'un coup, les silhouettes dans la photographie, dans la plaque en verre, commençaient à bouger oui. Avec les visiteurs au fond de l'image. C'est vraiment comme si quelqu'un qui est mort se réanimerait. Oui. Et comment vous avez un effet troublant, tout à fait troublant et très étrange. C'est presque, ça crée presque une fiction à chaque fois. On est presque au bord de la fiction en fait. C'est ça qui est assez étonnant en fait. Ça fait vraiment un vertige, ça crée vraiment un vertige émotionnel et perceptif. Alors ça marche pas partout de façon aussi aiguë, mais quand il y a ça, il y a une vraie sensation là. Quand je parlais de connaissance sensible, elle est là la connaissance sensible. C'est-à-dire c'est la présence des corps, la présence des victimes qui est là en fait. Et pour moi, quand je disais aussi que c'est rendre hommage, c'est ça aussi, c'est que ça permet de réinscrire les gens dans le lieu dans lequel ils ont souffert. C'était ça aussi le but intellectuel, disons, mais qui fonctionne de manière émotive. De manière... Pour vous, si j'ai bien compris, l'acte de prendre des photographies est clairement un acte de résistance contre le système nazi et contre le système des camps de concentration. Pourriez-vous expliquer un peu pourquoi c'est tellement clair pour vous? Alors, ça dépend des photos. Hein. Il y a des
il y a des déportés photographes qui voulaient témoigner de ce qui se passait. C'est le cas des photos les plus célèbres d'Alberto Herrera, où on voit des femmes qui se déshabillent avant de rentrer dans une chambre à gaz, et puis après un bûcher. Là, c'est pour crier au monde, regardez ce qui se passe dans les camps, en plus des témoignages, en plus des rapports qui pouvaient sortir des camps. Il y avait en plus ces images qui voulaient témoigner. Donc c'est clairement un acte de résistance là de faire une image, puisqu'elle montre les crimes SS, elle montre les crimes des nazis. C'est le cas aussi de Angélie à Buchenwald, où il veut montrer le camp tel qu'il a lieu. Mais on est un dimanche, il fait beau, et du coup, ces images ne sont pas tout à fait comme lui, il aurait aimé qu'elles montrent, parce que le problème d'une photo, c'est comme si on fait une photo à 10 heures du matin, on ne voit pas ce qui s'est passé à 9 heures, et on ne voit pas ce qui se passe à 11 heures. Donc, il y a un côté qui peut être très déceptif de la photographie. Et quand on cadre sous cet angle, on ne voit pas ce qui se passe à côté. Et, voilà. Et puis l'autre truc, c'est que les moments les plus où il y a des pendaisons, par exemple, c'est quasiment impossible de faire des photos, puisque c'est très dangereux. Si on est pris, on ne peut pas être en face de quelqu'un. Et ce qu'il explique, c'est qu'il a enveloppé l'appareil. Alors, c'est pour comprendre comment il a fait. Il a enveloppé l'appareil dans un papier journal. Il a juste fait un trou pour l'objectif, évidemment, et un trou pour la molette. Also er erzählte, dass das Fotoapparat hat er eingewickelt in ein Journal, in eine Zeitung. Donc und der hat das ungefähr gemacht. Also der hat das nur... Donc il mettait l'appareil sous son bras, comme ça. Peut-être encore avec d'autres. Fotoapparat unter seinem Arm. Qu'il le cachait. Et du coup, il ne voyait pas, il ne visait pas quand il faisait la photo. C'est très important. Je crains que nous avons plus de temps, presque plus de temps, mais j'ai une dernière question liée à la pandémie. Avez-vous trouvé des obstacles à cause de la pandémie? On a tourné avant, on a tourné avant la pandémie, puisque le film a été tourné à l'été 2019, été et automne 2019. C'est le tournage du film. Donc on a fait le montage un peu avant la pandémie, à l'automne aussi, et la pandémie nous accueillit au moment du mixage et du montage son. Donc ça a retardé, disons, les opérations, mais enfin ça n'a pas été, pour ce film, ça n'a pas été fondamental, disons. Disons qu'on aurait pu le finir il y a un an, quoi. Il était en finition il y a un an, puis la pandémie a fait que ça a reculé beaucoup de choses. Voilà, puis là où c'est pour nous problématique maintenant, mais comme pour tous les films, je pense qu'ils sont à la Bernila de cette année, c'est leur sortie. C'est comment on va faire, en fait. Mais le film n'est en aucune façon, disons, marqué par la pandémie, si ce n'est qu'on a retardé le montage son, mais c'est pas très important. Ça ne se voit pas dans le film. Voilà. Ok. Mille merci. Merci beaucoup de cette discussion. J'ai vraiment envie de continuer la conversation en juin, ici à Berlin, dans les cinémas. Ça serait bien, ouais. Ça serait fantastique et c'était super intéressant. Et encore une fois, mille merci pour le film et mille merci de l'offrir au forum. C'est important pour nous que ce film soit vu pour la première fois en Allemagne aussi, parce que c'est une coproduction allemande aussi, et on trouvait symboliquement que c'était très très fort qu'il soit à Berlin, donc je vous remercie de l'avoir accueilli dans votre sélection, parce que voilà, c'est un acte important pour nous. Oui, oui. Bonne journée et à bientôt. À bientôt. Au revoir.